Salut à tous, bienvenue sur Nerd Radar. Aujourd'hui je vais vous parler du casque gaming Arctis 7 de SteelSeries. Donc c'est un casque qui est vendu aux alentours de 145 € environ. C'est un casque sans fil qui est de plutôt bonne qualité. Je cherchais un casque sans fil depuis un petit moment qui soit pas trop cher, et donc je me suis tourné vers ce casque 7.1. Alors il a pas mal de petits trucs qui me plaisent, et il a aussi quelques petits inconvénients dont je vais vous parler. Donc les points positifs, le casque est très léger. Et l'autonomie de la batterie est annoncée autour de 15 heures. Et c'est vrai que pour ma part, j'ai pu jouer de nombreuses heures sans avoir à le recharger. Et ça, c'est vraiment bien. Donc les coussinets sont changeables, ils sont vraiment confortables. Le micro, c'est un micro rétractable. Donc il est dans l'oreille gauche. Il suffit de le tirer comme ça, voilà, on le met devant la bouche. Les gens vous entendent très bien, vraiment la qualité est top. Au niveau de ce qui se trouve dans la boîte, alors on a un récepteur donc sans fil 2,4 GHz. Donc le récepteur est comme ça, voilà, tout simplement. Et une fois qu'il est branché et qu'on installe les drivers, la petite lumière va s'allumer ici. Ici, on a deux petites entrées, enfin une entrée et une sortie. C'est ce qui va vous permettre, par exemple, de connecter une Switch, parce que le casque nativement ne fonctionnerait pas sur Switch. Mais en fait, avec cette petite astuce, si vous mettez un câble line in, line out sur votre console et que vous branchez ici, ça va fonctionner. Vous allez pouvoir jouer sur votre console sans fil. Donc voilà, ça aussi fonctionne bien. Il n'y a vraiment pas de latence quand on utilise le casque. Le casque est reconnu, le casque est reconnu rapidement, et ça c'est bien aussi. Donc qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans la boîte? On retrouve un petit câble micro USB qui va servir à la recharge. Et enfin, ça va être un câble qui va vous permettre d'utiliser le casque sur votre Xbox One par exemple. Donc ça se branche à la manette, et ça se branche sur le casque. Alors le petit truc déjà que j'ai trouvé bizarre, c'est un câble, voilà, mais c'est un câble propriétaire. C'est-à-dire que ce câble là, il va se mettre donc ici, mais voilà, c'est que pour ce casque là, alors que un câble jack standard aurait pu fonctionner. Et là ils nous ont sorti un truc un peu exotique, je comprends pas trop pourquoi, voilà. Alors maintenant on va passer aux petits boutons qui se trouvent tout autour du casque, sur l'oreille droite et sur l'oreille gauche. Alors pour commencer, on a le bouton ici pour allumer, donc on appuie 2 petites secondes, le casque s'allume. Donc là il est chargé, il clignote vert, et la couleur va changer progressivement quand il n'y aura pas de batterie. Ensuite il va passer à une sorte de couleur orangée, puis il va passer au rouge et il va clignoter lentement, et quand il y aura vraiment plus de batterie, il va commencer à clignoter rouge très rapidement, et le casque va émettre des petits bip bip. Donc dans les autres boutons, on a ici le bouton pour se mute. Donc quand on appuie sur ce bouton, ce qui est assez pratique, hop, c'est que le casque, là, le micro va passer au rouge, et comme ça on sait qu'on ne peut pas parler, parce qu'on le voit en fait devant la bouche. Hop, donc là on appuie, on peut parler. Donc ici on a le bouton pour le volume, donc plus, moins. Et enfin, donc on a la prise pour recharger ici, la prise propriétaire pour l'utiliser, donc par exemple sur Xbox One, et une sortie jack. De l'autre côté, donc on l'a vu, on a le bouton d'alimentation, et ici on a la roulette du chat mix.
Alors le chat mix, qu'est-ce que c'est? C'est une feature assez sympa. Ça va vous permettre, quand vous êtes sur votre ordinateur par exemple, sur Mumble ou sur TeamSpeak, en fait il y a 2 cartes son. Le Windows reconnaît 2 cartes son. Donc vous avez une carte son qui va gérer les volumes du jeu et une carte son qui va gérer les volumes de tout ce qui est chat, TS, Discord, etc., etc. Et donc vous allez pouvoir en fait à la volée ajouter plus ou moins de son sur la piste, sur la source que vous voulez. Donc si par exemple vous avez quelqu'un qui parle trop fort sur le TS, vous allez pouvoir augmenter le volume du jeu. Et inversement, parfois il y a trop de son sur le jeu et vous avez envie d'entendre plus vos potes, ou il y a des bruits de pas. Sur PUBG par exemple, vous voulez savoir vraiment d'où ça vient, donc vous réglez sur le jeu et vous entendrez mieux ce qui se passe. Alors dans les petits soucis un peu embêtants mais qui sont pas trop graves, on a le bandeau. Le bandeau, il est très confortable et pour ma part j'en suis très content, mais ici la sangle de serrage est vraiment pas très grande et quand j'ai essayé de le régler, j'ai trouvé que c'était un peu limite par moment. Alors sur ma tête ça va, mais je pense que ça conviendra pas à toutes les têtes. Donc du coup le casque, en fait on peut pas régler l'arceau, c'est cette partie qui est en alu, voilà, c'est bien, et puis on règle le bandeau. Donc moi je l'ai trouvé bien, ça plaira pas forcément à tout le monde. Deuxième petit point négatif, j'en parlais tout à l'heure, quand je disais qu'il y avait donc cette connectique propriétaire, là, ici, pour brancher là sur une manette Xbox, je comprends pas trop ce que ça vient faire là. Pourquoi il faut passer par ce truc là, c'est un peu bizarre. Maintenant les points qui m'agacent un peu plus et qui sont un peu plus gênants. Donc moi j'ai pris ce casque parce que il y avait donc le DTS 7.1 et je me suis dit que ça serait vraiment un plus sur les jeux et sur les films, quand on regarde un Blu-ray, un machin, un truc comme ça, avec des pistes 7.1, des pistes 5.1, je m'attendais vraiment à quelque chose de très très bon. Le problème avec ce 7.1, c'est pas que ça soit un faux casque 7.1, que ça soit de l'émuler, ceci, cela. Le problème en fait, c'est quand vous mettez le logiciel SteelSeries, le SteelSeries Engine, et que vous lancez le 7.1, le son devient dégueulasse. Et je pèse mes mots, c'est une bouillie infâme. Quand vous êtes sur PUBG par exemple, que vous activez le 7.1, le son devient très mauvais, vous reconnaissez plus d'où viennent les tirs, les bruits de passe se mélangent dans le casque à droite, à gauche, c'est vraiment pas au point du tout. Et ça, c'est vraiment dérangeant. Autre petit point négatif, j'ai réussi à trouver une astuce pour que ça fonctionne mieux, mais c'est aussi gênant. Si vous lancez Mumble par exemple, donc vous lancez Mumble et vous lancez votre jeu ensuite. Donc vous avez votre source Mumble qui est sur le chat mix, pour entendre le son de vos potes qui vous parlent. Vous lancez le jeu va être muet. Il n'y aura pas de son du jeu qui fonctionne. Ce qui va vous obliger à chaque fois à ressortir du jeu, donc en faisant un contrôle Alt-Tab machin, faut sortir du jeu, couper Mumble, relancer Mumble. C'est un peu chiant pour un casque qui coûte 145 €. Donc c'est sûrement une partie logicielle qui pose problème. J'étais sur Windows 7 et je pensais que mon installation avait déjà quelques années et que c'était ce qui posait problème, mais j'ai reformaté, j'ai installé Windows 10 et le problème est toujours présent. Donc je me suis dit que je me débrouillais peut-être mal. Je suis allé un petit peu sur internet et j'ai vu que j'étais pas le seul à avoir ce souci. Donc c'est franchement un peu embêtant. Autre petit point négatif, quand vous rechargez votre casque, donc vous mettez votre prise micro USB, ok, tout va bien, le micro se met à clignoter en rouge, vous savez qu'il est en train de charger, il s'éteint quand c'est chargé à pleine puissance, parfait. Vous débranchez le casque, donc le chargeur, vous rallumez le casque, il va vous indiquer que le casque est vide et qu'il n'a pas de batterie, alors que vous l'avez rechargé pendant plusieurs heures. Encore une fois, je me suis dit qu'il fallait peut-être rallumer et éteindre. Donc je l'allume, je le réteins, toujours même problème, le voyant est désespérément rouge ici. Et donc j'ai compris qu'il fallait laisser le câble micro USB branché, démarrer le casque et ensuite, comme si le casque comprenait là qu'il était branché et qu'il téléchargeait, et donc cette fois il va clignoter vert et il va vous montrer qu'il est bien chargé.
Donc ça aussi, c'est un détail, c'est pas très grave, ça va pas changer votre vie, mais c'est gonflant. C'est voilà, c'est pas un casque qui coûte 70 € bon marché, c'est un casque quand même qui est voilà, qui est un peu onéreux. Et surtout, vu la réputation de SteelSeries, je suis un petit peu surpris, quoi. C'est pas un casque no name. Donc que dire sur ce casque pour conclure? Eh bien, mon avis est un peu mitigé. Je suis très content de ce casque. Ou en tout cas, j'en suis content. C'est un bon casque. On peut jouer longtemps avec. Il fonctionne quand même plutôt bien. Il est agréable, on m'entend bien. Quand on fait pas le réglage DTS 7 points, le son est quand même assez fin. On arrive à savoir où sont les bruits de pas quand on joue. Donc on est aux aguets et c'est pas mal. Donc ça, c'est ce qui est positif. Les points négatifs, comme je le disais, viennent un peu gâcher tout ça. Vu le prix, c'est vraiment dommage. Et peut-être que ça pourrait se régler au niveau software, du coup. Hein. C'est peut-être juste une mise à jour, un firmware à faire, parce qu'il y a eu des mises à jour en firmware quand j'ai acheté le casque. Mais il faudrait que SteelSeries prenne en compte les retours des joueurs. J'ai vu qu'il y avait pas mal de posts sur Reddit. Donc il faudrait vraiment que ça soit corrigé. Et je pense que ce casque, si je devais le noter, je lui mettrais une très bonne note. Pour le moment, voilà, avis un peu mitigé. Je suis passé avant, j'utilisais un QH90 de QPad et pour moi c'était vraiment une référence au niveau des casques filaires parce que la qualité de son était vraiment très très bonne et il était pas trop cher. Donc pour le moment le QH90 je l'ai mis un peu de côté, je l'utilise plus sur l'ordi. Si vous deviez choisir entre les deux, entre un casque à 140 € et donc le QH90 maintenant, il a été remplacé par, on trouve des marques là, c'est HyperCloud 2, etc. Je pense qu'il doit coûter peut-être 70-90 €. Mais si vous voulez pas, si vous cherchez pas du filaire, si vous cherchez plutôt du filaire, vous pouvez foncer sur cet autre casque. Si vous cherchez un sans fil, bon voilà, vous savez quels seront les inconvénients. Quitte à choisir, voilà, peut-être que rester sur un casque filaire c'est peut-être très bien aussi. Le sans fil apporte un vrai confort pour moi, je me prenais tout le temps les fils dans le clavier, dans le machin, dans le bidule, sur le meuble de l'ordi. Voilà, donc c'est un bon casque, réfléchissez-y peut-être avant de dépenser 145 € si vous êtes un peu ric-rac niveau budget. Sinon peut-être voir d'autres marques ou d'autres modèles chez SteelSeries. Je crois qu'il y a le, je sais plus, Siberia 800, il paraît qu'il est pas mal. Donc voilà, un bon petit casque mais qui a quand même des inconvénients. Et il faut, je pense, acheter en connaissance de cause. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On espère que ces petites explications ou du moins éclaircissements vous auront plu et vous seront utiles. On vous dit à très bientôt. On vous souhaite une bonne année 2018 et on espère vous revoir très prochainement sur une de nos vidéos. Ciao ciao.